2 équipes de 3 pilotes avec leurs drones, 2 anneaux qui servent de but et une cage pour terrain. Voilà les bases pour faire une partie de drone soccer. Le principe paraît simple, diriger son drone pour le faire traverser l'anneau de l'équipe adverse. Chaque fois que l'attaquant passe dans l'anneau, il y a un arbitre à chaque anneau qui va valider le passage. À ce moment-là, c'est comme un but. Et à partir de là, on doit revenir sur le terrain, sur notre propre terrain, avant de réengager un combat. C'est un peu le principe du basket à 3. On est un peu dans le même concept. Les parties sont rapides en raison des batteries limitées des drones, seulement 3 minutes par match, suffisant pour mettre jusqu'à 30 buts pour les plus aguerris. Vincent va participer avec l'équipe de France à la toute première Coupe du Monde de drone soccer à Shanghai en novembre. Il est venu à Théier pour s'entraîner, mais aussi arbitrer et participer à la promotion de ce sport qui demande une bonne maîtrise du pilotage. Il faut être très précis et pour moi le poste le plus compliqué c'est pas forcément l'attaque, c'est la défense. Pour Shanghai, moi mon objectif c'est de casser les drones des autres. C'est vraiment d'y aller très très fort là, je vais doucement, mais sinon j'attaque fort parce que je sais qu'à 2 contre 3 ils ont match perdu. Car les règles n'interdisent pas les chocs et les dronistes expérimentés en jouent. Ce matin à Théier, certains en ont fait les frais, comme Cédric qui a été rapidement mis hors jeu. Un choc avec un autre drone qui m'a poussé au sol et puis une fois par terre, le support de batterie s'est désolidarisé du drone. Puis on n'a pas le droit de voler avec une batterie pendante, donc terminé. Sur le match, je crois que j'ai joué à peu près 1 minute 15, donc ça fait court sur 3 minutes. Après j'ai dû rester au sol et puis attendre que le temps passe, quoi. C'est moins marrant. En marge du terrain, les joueurs ont improvisé des ateliers de réparation. Chaque équipe dispose de pièces et batteries de rechange. Plus d'une centaine de batteries peuvent être utilisées en une journée de compétition. C'est que ça, c'est tout le temps. C'est de la réparation, de la soudure, de la programmation électrique, électronique. C'est beaucoup de temps à y passer, surtout au début, le temps de tout apprendre. Véritable succès en Corée du Sud, la discipline peine encore à émerger en France. À l'heure actuelle, seules 10 structures sont affiliées à la Fédération française de